La mise au point d'un nouveau médicament est un processus complexe. Elle nécessite, de la part d'un vaste groupe de scientifiques, une collaboration étroite sur une très longue période. Tout commence par l'identification d'une maladie. Médecins et chercheurs tentent de la comprendre et d'en définir les causes. Il peut s'agir d'une protéine, d'un gène, d'un virus, d'une bactérie, etc. Après cette étape importante, la recherche d'un traitement peut débuter. Aujourd'hui, cette recherche est hautement automatisée. De nombreux laboratoires disposent d'une banque de molécules contenant des dizaines de milliers de molécules qui sont testées à un rythme soutenu sur la cause de la maladie. Et ce, jusqu'à ce qu'on découvre une ou plusieurs molécules susceptibles de donner naissance à un médicament contre cette maladie. Durant la phase préclinique, les molécules sont testées en profondeur via des modèles ayant recours à l'informatique, par des essais in vitro dans l'environnement contrôlé du laboratoire ou par le biais d'essais in vivo sur des organismes vivants. Les animaux entrent en jeu dans cette recherche, mais de manière très limitée. Les résultats de ces premiers tests sont soumis aux organismes régulatoires gouvernementaux. Si ceux-ci approuvent la demande de développement du nouveau médicament, la phase suivante peut être lancée. Il s'agit de la phase 1, au cours de laquelle les essais sur des sujets humains peuvent être menés dans des conditions très strictes. En règle générale, il s'agit d'un nombre limité de volontaires sains. L'objectif est ici d'exclure les effets secondaires et indésirables importants. Durant la phase 2, le médicament est testé sur des personnes atteintes de la maladie. Ainsi, certains patients entrent-ils dans les essais cliniques à un stade très précoce avec un médicament susceptible de leur sauver la vie. Au cours de cette phase également, l'accent est placé sur les effets secondaires possibles du médicament. Mais l'on s'attache aussi à savoir si celui-ci fournit les résultats attendus. Si le médicament expérimental se montre aussi prometteur que prévu, il passe à la phase suivante. Si, pendant la phase 3 des essais cliniques, la sécurité demeure bien sûr une priorité, l'efficacité joue désormais un rôle crucial. Le nombre de patients participant à l'essai augmente considérablement. Cette phase est de loin la plus coûteuse et la plus longue. Un résumé des résultats des différentes phases de test est stocké dans des bases de données accessibles au public. Parallèlement, un rapport reprenant les résultats de toutes les études précliniques et cliniques, ainsi que la description du processus de production du médicament, est soumis aux instances de régulation. En Europe, l'Agence européenne des médicaments, EMA, remplit une mission essentielle à cet égard. Si le traitement est approuvé et enregistré par les instances de régulation, le fabricant peut initier la production. Ensuite, des négociations peuvent être initiées autour du prix et du remboursement. Outre les coûts de développement, la valeur thérapeutique ajoutée pour le patient et l'impact sur le budget des soins de santé sont ici des facteurs tout à fait déterminants. Une fois que la décision de remboursement a été prise, le médicament peut être mis sur le marché et être utilisé pour traiter les patients. Les médecins et les pharmaciens sont formés à cet effet. Les effets à long terme et les éventuels effets secondaires sont surveillés en permanence. Il faut souvent plus de 10 ans pour qu'un médicament arrive sur le marché, fruit de la coopération de nombreux scientifiques et de la mise en œuvre de nombreux processus. L'importance de ce travail de recherche, tant pour le patient que pour le secteur pharmaceutique, ne fait aucun doute.